Est-ce que tu as toujours aimé tes cheveux? Je n'ai pas toujours aimé mes cheveux. Et moi, quand je voyais ma mère, que je trouvais la plus belle du monde avec les cheveux lisses, eh ben, je me disais que moi, mes cheveux, ils étaient pas beaux et que je serais vraiment belle avec des cheveux lisses. La chose qui m'embêtait le plus, c'est que ma mère ne voulait pas que je me défrise les cheveux ou que je me fasse des lissages brésiliens. Parce que, pour elle, mes cheveux étaient magnifiques. Sauf que je ne comprenais pas pourquoi pour elle, mes cheveux étaient magnifiques, alors qu'elle-même, elle mettait des perruques. Je me suis dit, mais pourquoi moi, mes cheveux, tu dis qu'ils sont beaux et toi, tu caches les tiens? C'est ça. À tous les péristocrates, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça nous concerne. Comme vous savez, ici, on est dans le rôle de la péristocratie, donc on croit à une jeune africaine qui est dynamique, qui est ambitieuse et qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense sur les sujets donc, qui nous concernent. Et parmi ceux-là, aujourd'hui, on parlera d'un sujet qui pour moi est primordial, surtout pour les femmes africaines, pour les femmes noires du monde entier. Et aussi pour les petites filles à qui j'aimerais parler aujourd'hui. Parmi ces nombreux sujets qui nous concernent, aujourd'hui on parlera du cheveu, du rapport qu'on a à nos cheveux, mais surtout de comment est-ce qu'on construit l'amour pour son cheveu quand on est un enfant né en France et on grandit ici. Aujourd'hui donc on a une invitée qui pour moi est la personne adaptée pour parler de ce sujet-là. Bonjour Eva. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Vous avez vu comment elle est belle. Trop jolie, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau aujourd'hui. Plaisir partagé. Donc comme j'ai annoncé en introduction, pour moi tu es la personne pour parler du sujet de l'acceptation ou alors plutôt de la construction de l'amour de cheveux chez les jeunes filles qui sont nées en France, mais aussi qui sont métisses, parce que j'ai pas précisé ce terme-là en introduction. Donc premièrement, j'aimerais te demander de te présenter, parce que moi je l'ai fait de manière rapide, mais comment est-ce que tu pourrais te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore et qui ont tort d'ailleurs? Alors moi, c'est Eva, Edo Afro sur les réseaux. Je fais du contenu cheveux. Et mon message sur cette terre aujourd'hui, pour l'instant, c'est on peut tout faire avec ses cheveux et chaque nature de cheveux est magnifique. Oh. Déjà, vous comprenez donc qu'effectivement, Eva, c'est une jeune femme qui aime ses cheveux. Finalement, on peut le dire, qui assume ses cheveux et qui aimerait justement que les jeunes petites filles qui lui ressemblent puissent les aimer aussi. Donc, je vais commencer par ces questions-là. Bon, j'ai affirmé que tu les aimais, mais est-ce que tu aimes tes cheveux, Eva? J'aime énormément mes cheveux. Est-ce que tu as toujours aimé tes cheveux? Je n'ai pas toujours aimé mes cheveux. Je pense comme chaque femme ayant les cheveux texturés, c'est le terme qui est employé aujourd'hui pour englober un maximum de personnes. Au début, ça a été très compliqué, notamment à cause de la représentation. Ce qu'on voyait dans les médias, c'était pas forcément ce à quoi on ressemblait. Et du coup, ça a été un long cheminement vers l'acceptation. Aujourd'hui, mes cheveux, ils font partie de moi. Et je les aime autant que j'aime mon bras, autant que j'aime mon pied. Vraiment, j'éprouve beaucoup d'amour pour eux. Et pour que l'on puisse comprendre, du coup, Eva, toi, tu es métisse, tu as un métissage du Cameroun, c'est ça, et de la France. Donc, tu es née en France, c'est bien ça? Ok. Et tu es resté un peu au Cameroun pendant un moment. Et ce qui fait que tu as finalement vécu, comment dire, la double vision que l'on a sur une personne métisse, mais aussi sur les cheveux. En France, on va dire que tu es minorité parce que tu fais partie, on va dire, des Noirs pour les Français. Et au Cameroun, tu es aussi minorité, finalement, parce que tu fais partie de la minorité blanche. Et justement, comment tu as vécu le fait d'être à chaque fois une minorité dans l'un ou l'autre des pays? Alors, je vais d'abord commencer par parler de mon foyer, oui. Donc mes parents. Ma mère est noire, mon père est blanc. Okay. Ma mère a toujours été pour moi la femme la plus belle du monde. Et à l'époque, elle portait énormément de perruques, donc de perruques lisses. Et moi, quand je voyais ma mère, que je trouvais la plus belle du monde avec les cheveux lisses, eh ben, je me disais que moi, mes cheveux, ils n'étaient pas beaux et que je serais vraiment belle avec des cheveux lisses. Donc, avant même de commencer par la représentation dans les médias, c'est d'abord à la maison. Okay. Et la chose qui m'embêtait le plus, c'est que ma mère ne voulait pas que je me défrise les cheveux ou que je me fasse des lissages brésiliens. Okay. Parce que, pour elle, mes cheveux étaient magnifiques. Sauf que je ne comprenais pas pourquoi pour elle, mes cheveux étaient magnifiques, alors qu'elle-même, elle mettait des perruques. Et ça, dans ma construction, dans mon adolescence, ça a été quelque chose qui m'a un peu révoltée. On va dire, quand j'aimais pas mes cheveux, je comprenais pas pourquoi. Et quand j'ai commencé à aimer mes cheveux, je me suis dit, mais pourquoi moi, mes cheveux, tu dis qu'ils sont beaux et toi, tu caches les tiens? C'est ça. Donc, j'ai fait ensuite un big shop. Okay. Et ce big shop, c'est pas parce que mes cheveux étaient en mauvaise santé. Okay. C'était plus un geste politique, on va dire, qui fait que vous ne voulez pas que je touche à mes cheveux, que je coupe mes cheveux parce que mes cheveux sont beaux. Mes cheveux, c'est des cheveux.
mes cheveux, comme tes cheveux, ce sont des cheveux. Si j'ai envie de les couper, je vais les couper. Si j'ai envie de les abîmer, de les lisser, de faire ça, je vais le faire. Pour te montrer que mes cheveux ne sont pas plus sacrés que les tiens. Okay. Donc, on peut partir du principe que les cheveux sont sacrés, mais si le cheveu est sacré, c'est chez tout le monde que c'est sacré. Mon cheveu, c'est pas parce qu'il est plus bouclé que ça veut dire le tien, que ça veut dire qu'il est plus sacré. Et donc, par ce geste, j'ai senti aussi que je l'ai un peu choquée. Et petit à petit, dans ma démarche, elle voyait que j'aimais mes cheveux. Et donc, elle a commencé aussi à un peu plus aimer ses cheveux. Enfin, peut-être qu'elle les aimait, mais en tout cas, à les montrer. Elle a aussi coupé ses cheveux tout court. J'ai vu qu'elle expérimentait beaucoup. Et ça m'a aussi beaucoup aidée à aimer mes cheveux. Quand j'ai vu que ma mère renouait aussi avec ses cheveux, même si j'étais déjà dans une démarche d'acceptation de moi-même, ça m'a fait énormément de bien. Donc, dans ton cas, en fait, ça a été plutôt l'enfant qui a impacté sur la mère, finalement. Exactement. Et ça, aujourd'hui, j'en suis très fière. Et pour revenir à l'environnement donc social, donc France-Cameroun, en France, mes cheveux, je ressemblais à un caniche, on m'insultait, on me disait tous les mots du monde. Au Cameroun, mes cheveux étaient... Waouh, c'est magnifique, c'était idolâtré, c'était de l'or. Et ça, c'est quand j'étais au Cameroun, quand tu es une petite fille, qu'on te fait comprendre que tu es trop belle, que tu es trop jolie, que tu as des beaux cheveux, l'impact, il n'est pas si négatif. Donc peut-être que ça m'a aussi aidée dans ma construction. Mais je sais pas, j'en ai pas conscience, mais je garde ça quand même d'un côté parce que c'est un fait, ça a existé. Et en France, c'était plus compliqué. Mais maintenant, comment est-ce que j'en suis arrivée à aimer mes cheveux ? J'ai vu en la femme noire, c'est même pas en la femme métisse que je me suis identifiée, c'est en la femme noire, une certaine beauté, notamment dans l'afro. À une période, j'étais omnubilée par l'afro, non seulement parce que je trouvais ça magnifique, mais par le message que ça portait. Effectivement. Pendant les périodes Black Panther. Et même en Afrique du Sud. Même en Afrique du Sud. Porter son afro, c'était un signe politique. C'était vraiment un signe politique. D'affirmation de soi, effectivement. Et c'est aussi une manière pour moi, quand je suis revenue en France dans les années 2010, de renouer avec mon identité africaine. Et donc, c'est ce qui m'a guidée dans mon adolescence. Et aussi, dans les médias, les métisses, elles n'étaient pas représentées avec mon type de cheveux. C'était des cheveux... curly, bien tournés. Et ça, on peut lier ça au texturisme. Je pense qu'on en reparlera plus tard. Mais à force de voir des femmes noires avec l'afro que je trouvais magnifique, je me suis dit, moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux ça. Même si ce n'est pas quelque chose que j'ai pu atteindre aujourd'hui parce que ce n'est pas ma nature de cheveux. Mais j'arrive quand même à transformer mes cheveux de sorte à m'approcher de... Mais pourquoi vouloir transformer tes cheveux, justement ? Ça, je pense que ça a été... J'ai pas envie de dire une mauvaise chose parce que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'aimer mes cheveux. Mais j'ai placé l'image de représentation que je voulais atteindre à cette étape-là. Et donc, ça m'a permise d'arriver à un stade où mes cheveux, en fait, ils sont très beaux comme ils sont. D'accord. Mais si j'avais placé l'image de représentation chez une femme avec les cheveux lisses, et mes cheveux, peut-être qu'aujourd'hui, je les aurais pas trouvés aussi beaux que ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, ça t'a permis effectivement d'avoir un idéal. J'allais te dire tout à l'heure, tu as évoqué le fait que quand tu es en France, finalement, on dit que ton cheveu, il est comme celui d'un caniche. Et quand tu es au Cameroun, on te dit que tu es la plus belle femme du monde, tu es magnifique, voilà, etc. Et tu disais que tu ne savais pas si finalement, le fait qu'au Cameroun, on te dise que tu es magnifique, si ça avait été positif ou négatif pour toi. Mais après, moi, c'est un avis, mais je pense que tout excès peut être nuisant, finalement. Parce que dans les deux cas, si au Cameroun, on te voit comme... I don't know who, mais si on te voit comme la personne idéale, est-ce que finalement, ce n'est pas aussi toxique pour l'enfant? Parce que quand tu fais croire à un enfant que simplement par le fait de sa couleur ou de son type de cheveux, il est supérieur finalement, parce que c'est ça, c'est ça, il est supérieur finalement aux autres enfants. Est-ce que quelque part, ça ne donne pas un complexe à la fois d'infériorité en France et de supériorité au Cameroun? Est-ce que tu ne trouves pas que ça peut effectivement avoir... Je pense que ça peut avoir un impact. Après, pour être honnête, j'ai pas énormément de souvenirs relatifs à mon sentiment en tant qu'être humain parmi les autres. D'accord. Moi, je me sentais très incluse.
J'ai été dans différents milieux. Mon père, il travaillait dans la brousse. Donc, il y a un moment où j'étais à l'école dans un orphelinat, école publique, à Djoum, s'il y en a qui connaissent, où je me sentais très incluse, mais peut-être parce qu'en tant qu'enfant, on se pose pas la question. On se pose pas la question. Même si dans les faits, je pense que vu de l'extérieur, ça pouvait peut-être paraître... Bon, on voit que je suis traitée différemment que les autres. Et en même temps, j'étais dans des milieux un peu plus favorisés, mais j'ai toujours pu être dans ma famille, donc de mon côté maternel. Et c'était pas un environnement où on me faisait comprendre que j'étais la reine du monde, même si j'étais quand même traitée différemment. Ok. Et en fait, le fait aussi d'être revenu en France et que du coup, les gens aient un regard totalement différent sur toi, je pense qu'en fait, ça a contrebalancé dans mon cas. Je pense que personne ne le vit de la même manière, mais dans mon cas, ça a contrebalancé. Ça a permis d'avoir un juste milieu. Un équilibre, Ok. Et en fait, toi, tu crées du contenu du coup sur les cheveux. Qu'est-ce qui fait que tu te lances dans la création de contenu sur le cheveu? Je sais qu'au début de ta chaîne, tu ne parlais pas forcément de cheveux. Non. Ça a évolué. Qu'est-ce qui fait que tu décides à un moment de parler de cheveux finalement aux jeunes filles? En fait, ma toute première vidéo TikTok, c'était une vidéo cheveux. Ok. Parce que j'étais allée chez une coiffeuse qui m'avait fait des tresses et elle avait posté la vidéo sur TikTok. La vidéo avait fait plein de vues. Je m'étais dit, mais pourquoi pas moi? C'est ça. Du coup, j'ai commencé à faire quelques vidéos cheveux. Ok. Et après, j'ai fait une vidéo en rapport avec le Cameroun. Et là, ça a pris. Donc, j'ai continué sur ce créneau-là. Mais même justement, quand tu fais une vidéo par rapport au Cameroun et que ça prend, est-ce que tu te dis pas que c'est parce que tu métisses que ça prend? Bien sûr. Ok. Non, ça, j'en ai pleinement conscience. D'accord. C'est le fait que les gens soient intrigués. C'est une métisse, elle parle avec l'accent camerounais. Une blanche qui parle avec l'accent camerounais. Ok, d'accord. Ça, bien sûr. Ça fait totalement partie du jeu. Et comme d'autres créateurs de contenu métis d'ailleurs, dans ce même... effectivement, dans ce même créneau. Et donc après, je parle un peu plus de cheveux, j'alterne un peu les vidéos et je vois que les cheveux prennent. Et moi, il faut savoir que même avant les réseaux sociaux, mes cheveux, j'ai toujours expérimenté. Je les ai toujours coiffés, je les ai toujours aimés. À partir du moment où j'ai commencé à les aimer, j'ai toujours fait des tresses, des coiffures, des afros, des coupés, laissés pousser. Donc, quand certaines de ces vidéos ont commencé à prendre, je me suis dit... Je voyais en fait dans les commentaires des gens qui disaient mais waouh, tu arrives à faire ça avec tes cheveux. Et dans ma tête, en fait, je me disais mais comment ça? Toi, tu sais pas qu'on peut faire ça avec ses cheveux. Et du coup, j'ai pris ce créneau-là et j'ai commencé à faire porter le message de on peut tout faire avec ses cheveux. Ok. Mais quand tu dis on peut tout faire avec ses cheveux, on est d'accord que bon, là, si on parle du cheveu afro, le cheveu afro, il a plusieurs textures, on a dit, il a plusieurs formes, plusieurs tailles, plusieurs longueurs. Il y a des gens qui n'auront jamais de longs cheveux afro. Du coup, quand tu parles de cheveux afro, est-ce que tu as l'impression que ton message est entendu? Parce que les gens se disent peut-être que, bah oui, toi tu es métisse, tu as les gènes qui font que tu as les longs cheveux, même si tous les métisses n'ont pas forcément de longs cheveux. Mais est-ce que les gens ne se disent pas ça finalement? Est-ce que tu n'as pas ces retours-là? Est-ce que toi, tu te sens légitime à parler aux jeunes femmes afro de chevelure? Enfin, c'est vraiment une question que je me pose. Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours coiffé mes amis. Qu'elles aient les cheveux lisses, qu'elles aient les cheveux crépus, qu'elles aient les cheveux bouclés, toutes sortes de cheveux, je les ai toujours coiffés. Donc, quand je me mettais devant mon téléphone, que je faisais une coiffure et que je disais que c'est pour tout type de cheveux, je le pensais sincèrement. Et je le pense encore sincèrement. Et à chaque fois, je précise que même si une métisse refait une de mes coiffures, la coiffure, ça va pas donner la même chose sur elle que sur moi. C'est ça. Donc, à partir du moment où tu as une certaine longueur et que tu peux faire certaines coiffures, moi, je suis persuadée que, peu importe les cheveux, tu peux faire la coiffure. Mais le problème, c'est qu'on a des pensées limitantes qui nous font croire que parce que j'ai certains cheveux, je ne peux pas faire ci ou ça, alors que non. Tu peux faire énormément de choses avec tes cheveux et amuse-toi avec tes cheveux. Ne les cache pas, aime-les. C'est en les manipulant qu'on apprend à les aimer. Et sur la question de est-ce que ça parle à tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent dans les commentaires oui, mais moi, oui, il y a des gens qui disent dans les commentaires. Mais il y a aussi des gens qui viennent me voir personnellement dans la vraie vie, qui me croisent dans la rue, qui me disent Eva, quand j'ai vu ta vidéo et que tu as dit que c'était pour tout type de cheveux, j'ai pas cru, j'ai essayé et ça a donné. Et ça a donné, ok. Donc, oui, mon message, il a nuancé parce que mes cheveux sont mes cheveux. Tout le monde n'a pas le même type de cheveux, n'a pas la même longueur.
Mais ça peut aussi permettre à certaines femmes de découvrir, d'explorer son cheveu. Maintenant, effectivement, j'ai pas envie qu'on me prenne comme représentation. En tant que femme noire avec les cheveux crépus, qu'on me prenne comme représentation parce que personne n'attendra jamais qui je suis. Et je n'estime pas être meilleure, plus belle, que mes cheveux soient mieux que d'autres ou quoi. Et c'est ce genre de pensées qui vont mener à des phénomènes comme le colorisme, le texturisme. Une texture de cheveux n'est pas mieux qu'une autre. Et donc, dans ces cas-là, vraiment, j'encourage les jeunes femmes à trouver des femmes qui les ressemblent, à suivre des femmes qui les ressemblent. Il y en a énormément aujourd'hui. On a la chance sur les réseaux sociaux c'est ça, d'avoir de trouver quelqu'un qui nous ressemble. Et quand on est un enfant donc né en France, pour qu'on revienne dessus, et que finalement, peut-être comme tu disais, finalement ta mère porte d'abord des perruques, donc ce n'est que ça que tu vois. Tu te dis que c'est à ça qu'il faut aspirer. Comment est-ce qu'on fait pour aimer son cheveu quand on est une jeune femme née en France, qui n'a pas forcément la représentation au niveau familial? Comment est-ce qu'on s'en sort dans ce cas de figure-là? En fait, aujourd'hui, je pense qu'on a énormément de chance d'avoir les Ça, réseaux c'est une nouvelle sociaux. ère. C'est vraiment une nouvelle ère. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, je cherchais des photos sur Google Images pour trouver des femmes avec les cheveux afro. Mais ça, c'est vraiment ta démarche. Parce que toi, peut-être que tu avais déjà aussi des prédispositions qui te permettaient de te questionner. Mais d'autres vont faire le chemin inverse. Ils vont se dire, bon, vu que tout le monde a les cheveux lisses, pourquoi je vais me casser? Je vais aller directement lisser mes cheveux. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est voilà, la bonne méthode à faire? Ou alors, si on ne veut pas tomber dans ça, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un enfant, qu'une jeune fille aujourd'hui qui t'écoute, qui a 6 ans, 7 ans, qui apprend à s'aimer, puisse justement se dire, ah, moi, je suis jolie avec mes cheveux. Mes cheveux sont peut-être différents des autres, mais ce sont mes cheveux. Moi, vraiment, je pense que ça passe principalement par la représentation. L'entourage aussi doit faire ce travail de montrer à l'enfant qu'elle est très belle comme elle est, ou il, parce que les garçons peuvent aussi être concernés. Cheveux, c'est ça. Et que vraiment, ça passe par un message, ça passe par une image, ça passe un travail constant. C'est comme on dit, c'est un village qui élève un enfant. C'est tout le monde qui doit s'y mettre. Quand tu es enfant, c'est la répétition. Ça va rentrer dans ton cerveau, ton subconscient va enregistrer. Un jour, tu vas te mettre devant ton miroir et tu vas te dire, mais en fait, je suis très belle. Et quand tu auras vu ça, quand tu auras vu que tes particularités font ta beauté, quand tu auras vu que il y a pas une personne qui est meilleure qu'une autre, il n'y a pas une beauté qui est meilleure qu'une autre, que tu peux voir du beau en tout le monde, quand toi aussi, avant même de voir que tu es beau, il faut que tu arrives aussi à voir la beauté dans les autres. C'est ça. Quand ton regard, il n'y a pas de jugement dans ton regard quand tu regardes l'autre, et tu vas te dire qu'en fait, dans le regard de l'autre, il n'y a peut-être pas de jugement à mon égard. C'est ça. Donc vraiment, il faut essayer de s'accepter à travers ce qu'on entend, à travers ce qu'on voit. Et j'aimerais rassurer en disant que ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain qu'on se trouve beau, qu'on se trouve belle, qu'on se trouve intelligent. C'est même au-delà de la beauté, c'est l'estime qu'on se porte. Et c'est un travail qu'il faut faire tous les jours. Il faut même faire semblant. C'est ça. Fake it until you make it. Exactly. Il faut faire semblant de se trouver beau. Et un jour, c'est des pensées qui vont être naturelles, en fait. Ok. Donc ça veut dire que finalement, les parents jouent un très grand rôle. Tout le monde. Ouais, parce qu'une fois, je faisais une vidéo, justement, je disais qu'on ne peut pas demander à nos enfants d'être ce que nous-mêmes, on n'est pas. Je me rappelle qu'un jour, j'ai une conversation avec ma petite sœur dans laquelle je lui disais qu'il faut qu'elle porte ses cheveux. Vraiment, c'est parce qu'elle est rentrée de l'école, elle me disait que toutes ses copines ont les cheveux lisses et elle veut se lisser les cheveux. Et moi, je lui dis non, tes cheveux sont très beaux, pourquoi tu veux lisser tes cheveux? Et sauf que j'avais une perruque. Elle me dit, mais toi-même, tu as une perruque lisse. De quoi tu me parles? Mais vraiment, elle me l'a dit, vraiment de manière naturelle. Elle, c'est ce qu'elle pensait. Et là, j'ai dit, attention, parce que si elle le dit, c'est qu'elle le pense. Comment je peux donc lui demander aujourd'hui d'aimer ses cheveux, qui sont beaux, effectivement? Je pense, le pire, c'est que je pense vraiment qu'ils sont beaux. C'est pas que je le dis juste pour la forme. Alors que moi-même, j'ai les mêmes cheveux qu'elle, entre guillemets, mais je ne les porte pas. Comment est-ce que je veux qu'elle s'identifie à moi? Parce qu'il y a aussi un truc, c'est que parfois on met des perruques. Moi, je mets des perruques, comme celle-là, c'est une perruque. Mais elle ressemble à mon type de cheveux. Mais les gens, souvent, en fait, quand on met des perruques, on veut... Parce que si on dit que, par exemple, moi, j'ai pas ce volume-là de cheveux, peut-être si je veux du volume, je mets une perruque au moins qui ressemble un peu à mon cheveu, mais qui a du volume. Mais des gens veulent le cheveu des autres, en fait, finalement. On veut mettre des perruques lisses, on veut les mettre 365 ou 365 et se dire quand même que non, j'ai mon cheveu, mais je ne le montre pas. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas vraiment un problème? Il y a beaucoup de femmes qui vont te dire que moi, j'aime mon cheveu, mais sous la perruque. Qu'est-ce que tu penses de ces femmes-là, justement? Et comment est-ce qu'on peut les amener, finalement, à se dire que, bon, c'est vrai que tu aimes la perruque et au final,
tu peux te permettre, parce que la liberté existe, c'est pour qu'on puisse faire des choix. Mais comment les amener à pouvoir, je sais pas, balancer entre une perruque le lundi, ses cheveux le mardi, etc. Je pense que comme tout dans la vie, c'est une question d'équilibre. Aussi. Donc, si toi, tu es en paix avec ton cheveu Mm. et que un jour, tu as envie de changer de coiffure, c'est aussi le Oui, propre de la femme c'est africaine ça. d'expérimenter, de se Mm. coiffer de plein de manières différentes, de Mm. porter des perruques un jour, des foulards l'autre jour, des tresses C'est l'autre ça. jour. Et ça, je trouve que c'est aussi puissant dans notre histoire. Mm. Mais effectivement, je pense sincèrement que si tu portes des perruques tous les jours et que tu veux Logique. transmettre un message d'acceptation, Mm. c'est un peu compliqué. Mm. Parce que la personne devant toi, elle va te regarder, elle va te dire, mais De quoi tu me de parles? quoi tu me parles? C'est clairement ça. Donc, je pense que vraiment, tout est une question d'équilibre. Il faut faire attention à comment on se présente, surtout auprès des plus jeunes, Mm. parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les générations futures de demain. Demain, Donc, c'est ça. il faut pouvoir rester équilibré. Mais est-ce que pour toi, justement, on pourrait dire que, parce que, est-ce que pour toi, une femme qui ne porte jamais son cheveu, c'est-à-dire, elle met son cheveu dehors, c'est vraiment pour aller le laver, Mhm. pas pour autre chose. Est-ce que cette femme-là, est-ce qu'elle peut dire, j'aime mon cheveu, mais je le monte pas? Et encore une autre question qui va avec celle-là, c'est, est-ce qu'on est obligé d'aimer son cheveu, finalement? Est-ce que je peux me dire que, finalement, il y a des gens qui n'aiment pas leurs pieds, ils n'aiment pas leurs doigts. Ils peuvent te dire, moi, j'aime pas mon cheveu, et puis basta. Est-ce qu'on peut aussi se dire que c'est normal de ne pas aimer son cheveu, finalement? Alors, par rapport à la première question, Mm. il se peut qu'une femme, elle aime tellement son cheveu qu'elle se dise qu'elle n'a pas envie de les exposer aux agressions Mm. externes, Mm. qu'elle a envie de toujours faire des tresses, d'être sous bain d'huile, et qu'on ne sait pas, le soir, elle enlève sa perruque, elle défait ses tresses, elle brosse ses cheveux, elle les admire, ses cheveux sont magnifiques. Mm. On n'est pas dans la tête des gens. Oui. Et encore une fois, il ne faut pas porter un regard de De jugement. jugement. Tu sais pas ce que la personne traverse. Ça se trouve qu'elle porte des perruques tous les jours parce qu'elle a une C'est alopécie ça. en dessous, qu'elle a envie de masquer. Ou... Je pense qu'il ne faut pas se positionner en tant que Juge. Ou bien, juge. oui. Personne n'a la vérité. Mm. Et maintenant, pour répondre à ta deuxième question, Mm. je vais relier ça à mon expérience de Big Shop, Mm. qui est un peu politique. Oui. Le cheveu, c'est un cheveu. Oui. C'est une matière. Tu peux t'en foutre de ton cheveu. C'est ça. Maintenant, si tu as un discours cohérent, Mm. si tu t'en fous de ton cheveu, tu t'en fous de tous les types de cheveux. Il Oui. n'y a pas de... Ok. Le cheveu, c'est le cheveu. Si j'ai envie de me couper les cheveux, je me coupe les cheveux. Si j'ai envie de faire un lissage brésilien, parce que je m'en fous, je fais un lissage brésilien. Si en fait, ton action, elle est portée par autre chose qu'un complexe, qu'elle est portée par autre chose qu'un... Elle est valable. Et même si elle est portée par un complexe, peut-être qu'elle est valable aussi. Tu vois, on n'est personne pour juger. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a certaines actions qu'on pense totalement libres, C'est ça. qui sont Conditionnées par un subconscient, enfin par des choses dont on n'a même pas conscience. C'est ça. Et justement, parlons dans ce conditionnement-là. Et je pense que c'est encore plus présent pour ceux qui vivent en France. Je me dis, même si effectivement on voit aussi les retombées au Cameroun ou en Afrique en général, comment est-ce qu'on reconnaît... Enfin, parce qu'il y a des gens à qui tu vas dire, en fait, vu ton comportement, tu n'aimes pas ton cheveu. Il va te dire, non, moi j'aime mon cheveu, mais c'est juste que... Il veut toujours expliquer. Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est complexé finalement par son cheveu? Je pense qu'on l'a peut-être à différentes étapes de nos vies été un jour. Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui a un complexe et comment est-ce qu'on peut l'aider? Enfin, l'aider, on ne sauve pas les gens, mais est-ce qu'on peut... Comment en fait? Moi, j'aimerais vraiment avoir des solutions. Comment est-ce que je peux aider quelqu'un, par exemple, que je vois à côté de moi et qui me dit qu'il est... Enfin, j'ai l'impression qu'il est complexé. Comment est-ce que je peux l'amener à ne plus être complexé, finalement? Alors d'abord, pour la première question, comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un est complexé? Je pense que c'est une question très compliquée. C'est ça. On ne peut pas se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre. Je pense qu'on peut observer le discours qu'il a, si son discours est cohérent et que... il aime ses cheveux et que tu vois qu'il valorise les cheveux des autres qui ressemblent aux siens ou peut-être que là tu peux comprendre que c'est pas forcément un complexe. Et je pense vraiment que si on s'aime soi-même, si tout le monde s'aimait lui-même pour ce qu'il était, c'est ça. Les gens y sentiraient la différence. C'est-à-dire que si je vois que mon voisin qui est totalement différent de moi s'aime mais qu'il n'émet pas de jugement sur les autres, que l'autre s'aime, qu'il a un type de cheveux encore totalement différent, qu'il s'aime, eh ben ça m'inciterait aussi moi à m'aimer, à me dire que ouais en fait je suis comme ci, je suis comme ça. Je pense en fait vraiment que c'est dans la représentation. Comment aider quelqu'un qui se sent mal?
c'est en lui montrant des exemples de personnes qui sont beaux avec leurs cheveux et de lui apprendre à aimer ce qu'il est profondément par l'histoire, par la culture. Comme dit moi, pourquoi est-ce que je voulais un afro? Parce que non seulement je trouvais ça super beau, mais aussi tout ce qu'il représentait dans l'histoire. C'est incroyable quand que nos populations, l'histoire de nos cheveux, elle est tellement riche. Les tresses, les esclaves qui se faisaient des tresses pour indiquer les chemins, pour garder de la nourriture. Les nobles, à l'époque, avant la colonisation, qui faisaient des coiffures par rapport à des statuts sociaux, par rapport à des tribus, par rapport même à l'humeur, parfois par rapport à l'humeur. Enfin, c'est incroyable. On a une richesse, une histoire dans le cheveu. Et je pense que au-delà de l'aspect beau, il y a aussi tout l'aspect qu'est-ce que mes cheveux portent comme histoire, mes ancêtres. Ma mère, mon père, mélangé, ça donne mes cheveux. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une dimension plus que dans la beauté à prendre en compte, à raconter aux gens, à raconter aux enfants, à raconter à nos parents qui ne sont pas forcément au courant, qui donne encore une autre dimension à son cheveu, quoi, qui te dit mais waouh, ce que je porte sur la tête, ça incarne tout ça. Comment je peux pas aimer ça? Et beaucoup de femmes aussi disent souvent que je m'occupe pas de mon cheveu afro parce que ça prend trop de temps. Je porte pas parce que ça prend trop de temps le matin, j'ai pas le temps. Est-ce que toi, tu portes ton cheveu afro assez souvent? Est-ce que ça prend vraiment tant de temps que ça? Est-ce que ça prend du temps plus que d'autres cheveux? Qu'est-ce que... Alors moi, je pense que factuellement, ça prend du temps plus que d'autres cheveux. On va pas se mentir. Le matin, par exemple, tu prends combien de temps pour te coiffer? Par exemple, aujourd'hui, hier, j'avais mon afro. Ce matin, quand je me suis réveillée, c'était plus aussi beau que j'aurais aimé. Donc, j'ai juste plaqué un peu, j'ai mis un élastique. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que quand je lave mes cheveux et que j'ai pas de coiffure précise à faire, je laisse mes cheveux en afro. Et d'ailleurs, je suis en train de penser à une chose afro, mot sur lequel je reviendrai plus tard. Et au fur et à mesure, en fait, de la semaine, j'attache pour que ce soit à peu près beau. Enfin, beau. Et ensuite, donc le matin, ça peut me prendre 1 minute, comme ça peut me prendre 10 minutes. Quand je fais des coiffures un peu plus sophistiquées, je ne fais pas ça le matin. Je fais ça le soir tranquillement. Je mets un foulard. Le lendemain matin, j'ai pas besoin de me coiffer. Donc en général, c'est comme ça que je fonctionne. Et justement, tu voulais revenir sur le mot afro. Oui, sur le mot afro. Alors moi, il faut savoir que quand j'utilise le terme afro, cheveux afro, il y a souvent des gens dans mes commentaires qui me disent non, tu n'as pas les cheveux afro. Chose qui me révolte. Parce que pour moi, le terme afro, au-delà d'une apparence, c'est une histoire. Donc, j'estime avoir le cheveu afro parce que j'ai une descendance africaine. Et donc, tu fais partie de cette histoire aussi. Je fais partie de cette histoire. Mon cheveu fait partie de cette histoire. Donc, ça, c'est un fun fact sur lequel je vais revenir. Ouais. Ok. Et est-ce que tu aurais des conseils, par exemple, pour s'occuper de son cheveu, pour prendre moins de temps? Parce que vu qu'on dit que le problème, c'est le temps, comment est-ce que... Là, tu nous as dit que, en général, tu fais les coiffures rapides le matin. Et aussi des gens qui pensent que le cheveu afro est beau, seulement quand il est plaqué, il faut plaquer de ouf avec plein de gel, plein de cire par rapport à ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors non, le cheveu afro n'est pas beau quand il est plaqué. Pour la petite anecdote, le plaquage, avant que ça devienne une mode, moi, je me rappelle que ma mère, c'était un supplice tous les matins. Elle me faisait un plaquage pour que ma tête paraisse propre. Donc, parce que le cheveu afro est censé être sale. Voilà. Quand il y a des cheveux qui dépassent, c'est pas beau. Oui, ok, c'est pas assez structuré. Donc ça, je pense que c'est un nouveau combat qu'il va falloir qu'on mène. Contre le plaquage. Parce qu'aujourd'hui, c'est très... Et en plus, le cheveu afro est très fragile. On a des cheveux très fins. Même si les gens ils disent « Waouh, vous avez énormément de cheveux et tout ». Mon cheveu, tu mouilles ça, c'est plat. C'est très fin. Donc, les plaquages, c'est vraiment pas des coiffures adaptées. Parce que ça crée des tensions. Nos cheveux, nos crânes, ils supportent mal ça. Et ça crée des alopécies de traction. Donc, maintenant, moi, le conseil que je peux donner pour s'occuper rapidement de ses cheveux, déjà, c'est adopter une bonne routine. Aujourd'hui, sur le marché, on a énormément de choix. Il ne faut pas non plus tomber dans tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de 10 000 produits. Il te faut un produit pour te nettoyer les cheveux et surtout le cuir chevelu. Quand tu as mis beaucoup de produits, il te faut un produit hydratant, un masque que tu laisses poser. Tu rinces. Ensuite, il te faut un leave-in, donc une crème pour les cheveux, que tu vas venir après sceller avec une huile ou non,
pour conserver l'hydratation. Une fois que tu as fait ça, et surtout démêler les cheveux, c'est l'étape primordiale. Pour moi, un bon démêlage, c'est la base de toute ta routine. Et quand tu as fait un bon démêlage, ta semaine ou tes 2 semaines vont bien se passer. Et quand tu vas refaire ta routine, tu verras que tes cheveux, il n'y a pas les locks dedans. Oui, il n'y a pas les nœuds. Donc, pour moi, une bonne routine, c'est primordial. Et ensuite, organise tes coiffures. Si tu sais que pendant une semaine, tu ne veux pas te coiffer, tu fais des tresses, tu fais des nattes. Si tu sais que tu es d'humeur à changer de coiffure, tu fais en sorte que tes coiffures, elles aient un cheminement logique. Donc, tu ne vas pas faire un plaquage et demain faire un afro. Parce que tu vas devoir rajouter du produit, du machin, du truc. Donc, voilà, essayer de s'organiser dans ce sens. Mais je veux revenir sur le mot coiffer que tu as utilisé. Souvent, quand tu es... moi, au Cameroun, en tout cas, moi, j'ai grandi au Cameroun, donc quand tu as tes cheveux, comme ça, quand je porte mes cheveux, on me dit, tu te coiffes pas. Alors que... Je suis coiffée. En fait, parfois, je peigne mes cheveux, ça a quand même une forme. On me dit, tu te coiffes pas. Mais c'est quoi la coiffure? Parce que je veux comprendre, c'est quoi la coiffure? Est-ce que toi aussi, tu as eu ça? Oui. Et est-ce que, justement, aujourd'hui, comment est-ce que tu entends le mot coiffer ou coiffure? Est-ce que se coiffer, c'est faire les tresses? Et le pire dans ça, c'est que quand je mets une perruque, par exemple, si tu mets une perruque et qu'elle est lisse, on considère que tu es coiffée. Mais au final, est-ce que... porter les cheveux des autres de manière brute, c'est se coiffer. Mais porter le tien de manière brute, c'est ne pas être coiffé. Est-ce que tu as vécu ça aussi? Ouais, bien sûr, j'ai vécu ça quand j'étais au Cameroun. Quand je m'étais... mes cheveux, en vrai, ils étaient rarement détachés quand j'étais au Cameroun parce que j'avais toujours quelqu'un qui me faisait des tresses, qui me coiffait. Qui te coiffait. Et d'ailleurs, même dans les écoles, en général, on oblige les petites filles soit à se faire des tresses, soit à se raser la tête. Mais moi, comme j'avais mon privilège de blanche, j'avais le droit de faire des tresses un peu longues, alors que d'habitude, tu n'as pas le droit de faire ça. Maintenant, la notion de se coiffer, elle a quand même évolué dans mon esprit. Quand tu vois comment faire un bel afro, quand tu vois le temps que ça prend de faire un bel afro... c'est ça. Je t'ai dit que je suis coiffée, en fait. Tu peux pas venir dire à quelqu'un qui n'est pas coiffé. C'est ça. Parce que tu as pris du temps pour faire ça. Et je pense que ça, c'est une notion, je pense que tu aborderas dans tes prochaines vidéos. C'est l'histoire qui fait que le cheveu de la femme noire, il n'est pas perçu comme propre, comme beau, comme coiffé. Donc, c'est ça qui fait que les personnes noires, elles ont intériorisé le fait que quand elles ont leurs cheveux elles ne sont pas coiffées. Détachés, elles ne sont pas coiffées. Alors que tu as mis des produits, tu as fait un shampoing, tu as peigné, tu as formé. On ne peut pas venir te dire que tu n'es pas coiffée. Exactement. Tu es coiffée. Donc oui, pour moi, le terme coiffé, ça englobe très généralement s'occuper de ses cheveux, quoi, leur donner une forme... une forme présentable. Celle que tu veux. Celle que tu veux, voilà. Et finalement, les gens disent aussi, au travail, par exemple, beaucoup de femmes disent qu'elles ne peuvent pas mettre leurs cheveux par le travail. Et j'ai même vu une vidéo récemment, une fille qui disait que si tu veux reconnaître un homme noir qui en vaut la peine, il faut aller au premier date avec tes cheveux afro. Ça, tu vas voir. En fait, il y a des histoires comme ça. Et qu'est-ce que tu penses? Est-ce que toi, tu es allé au travail, par exemple, avec tes cheveux? Est-ce que tu as déjà eu des problèmes par rapport à ça? Est-ce que tu es déjà allé en date avec un homme noir avec tes cheveux? Est-ce que tu es déjà allé en date avec un homme blanc avec tes cheveux? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux réactions? Alors, par rapport au travail, je suis déjà allée au travail avec mes cheveux afro, avec des tresses, avec toutes les coiffures possibles et imaginables, puisque je change tout le temps. Et j'ai déjà eu des remarques, des gens qui rentrent dans le bureau qui font « Waouh !» Mais pas « Waouh !» Oui, waouh. Il est choqué. Et toi, tu es là... Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors, on te donne toutes sortes de noms quand tu as des tresses et machin, on te compare avec ci, ça, ça... Quand tu fais un ananas, on dit que tu ressembles au gars dans les Simpsons, là, je sais même plus comment il s'appelle. Oui, moi aussi, je vois la personne, mais j'oublie le nom. Donc, en fait, c'est des remarques qui... Moi, personnellement, ça m'a jamais porté préjudice dans mon travail. C'est-à-dire que on m'a jamais refusé un emploi à cause de mes cheveux. Mais est-ce que tu as déjà passé un entretien d'embauche avec tes cheveux aussi? Alors, j'ai déjà passé un entretien d'embauche avec une coiffure particulière, on va dire, avec mes cheveux détachés, des tresses un peu devant comme ça. Et j'ai eu la chance d'être tombée sur une personne en face de moi c'était un homme même, qui était très ouvert d'esprit et qui a beaucoup aimé ma coiffure, qui m'a dit « Oh, vous avez une très jolie coiffure. » C'était un blanc, à préciser. Et donc, moi, ça m'a rassurée. À part ça, j'ai pas eu d'autres expériences. Après, j'ai pas eu énormément d'expérience dans le travail. Et encore une fois, je ne suis pas une femme noire, peau foncée. Mes cheveux, ils sont un peu curly quand je mets de l'eau. Enfin, c'est pas la même expérience. Ensuite,
dans les relations amoureuses, moi, je vois une différence entre le regard d'un homme noir en France. Parce que je pense encore une fois qu'au Cameroun, en Afrique et ça dépendra en Europe, c'est différent. Mais moi, j'ai vu la différence entre le regard d'un homme noir et le regard d'un homme blanc. Et le regard d'un homme blanc, il était beaucoup plus positif sur mon cheveu. Il trouvait ça beau. Après, je ne sais pas si c'était de la curiosité, c'est ça, si ou c'était juste l'exotisme que tu représentes. Voilà. Mais je me sentais plus à l'aise dans la manière dont on me complimentait, dont on me voyait, que chez un homme noir, où j'ai senti que certaines coiffures lui plaisaient plus que d'autres. C'est-à-dire des coiffures où c'était plus raide, plus lisse, des tresses longues, des cheveux lissés. Je sentais qu'il me complimentait beaucoup plus quand mes cheveux étaient cet aspect que quand j'avais mes cheveux naturels. J'ai commencé à me poser des questions et je trouvais ça bizarre. Mais sinon, les autres, ça allait. Et est-ce qu'en tant que jeune femme, parce que quand on parle des émissions qui nous concernent, donc nous en tant que jeunes, quand on est une jeune femme justement, est-ce que le regard des hommes sur la femme, les jeunes femmes qu'on devient, n'est pas aussi un facteur qui peut entrer en compte dans le fait qu'on aime ses cheveux ou pas? Parce que si tu dates ou alors tu veux plaire à un certain type de gars qui finalement, j'ai l'impression que eux, c'est pas leur délit, des histoires de cheveux afro, de machin. Eux, ils veulent des femmes qui ont des tresses ou alors qui ont des cheveux lisses, qui ont des belles perruques. Est-ce que c'est pas aussi, ça rentre pas en compte aussi dans l'acceptation ou non de ces cheveux afro finalement chez la femme noire ou métisse? Ça rentre totalement en compte. En fait, il faut pas se mentir, on existe à travers le regard de l'autre. C'est-à-dire que ce soit une femme, un homme, d'autant plus quand on est dans la période où les amourettes, où tu as besoin, tu es pas trop en confiance, tu as besoin d'être validé par l'autre. C'est ça. Quand tu vois que tu es rejetée ou que tu es moins belle qu'une autre parce que tu as les cheveux comme ça, ça entre en compte dans ton développement et dans ta construction. Maintenant, il faut aller vers les bonnes personnes. Ils vont te dire, on les trouve où? Parce que bon, on les trouve où, c'est vrai. Parce que bon, tu disais que c'est différent, l'homme noir en France et au Cameroun. Mais est-ce que je trouve qu'au Cameroun, les hommes noirs là préfèrent, enfin, ils sont plus ouverts aux cheveux afro? Peut-être celui des métis, mais pas celui des femmes noires. Ah, bien sûr. D'accord avec ça, ok. Quand je disais ça, c'est par rapport aux métis. Aux métis, ok. Mais pas aux femmes noires, tu vois, avec ta tête. J'ai pas compris. Ok. Mais du coup, oui. Et comme je disais, tu disais que. Enfin, on disait qu'effectivement, lorsque tu es une femme noire et que tu es au Cameroun, les hommes noirs ne sont pas forcément non plus ébahis ou bien très, 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 très réceptifs à ton cheveu afro. Et pourtant, ils le sont avec des femmes métisses. Parce qu'effectivement, il y a aussi ce truc à la fois du colorisme, mais aussi le fait qu'on se dit que le métis. D'ailleurs, quand j'étais petite, moi, j'ai une texture de cheveux qui, on va dire, j'ai pas le cheveu très dur ou bien, je sais pas comment expliquer, bref, j'ai un type de cheveux qui est vraiment très mou et très fin. Et donc, souvent, les gens, pour me dire que mon cheveu était beau, ils me disaient, tu as les cheveux de métis, tu as les cheveux de blanc. On m'a dit ça toute mon enfance. Même mon nez, quand on parlait de mon nez, on me dit, ah, tu as les nez comme les blancs. En fait, il fallait toujours que ton type de cheveux, ou ton type de peau, ou ton type de quelque chose sur toi ressemble au blanc pour qu'il devienne beau. Les gens, enfin, je trouve ça c'est quand même aussi un réel problème qu'on a. C'est qu'on pense que quand ça ressemble au blanc, c'est que c'est bien. Alors que pour moi, c'est pas ça la définition de la beauté. Être beau ne veut pas dire ressembler au blanc. Tu es d'accord avec ça? Ah, mais totalement. Et il y a même l'effet inverse qui se passe. Il y a certains métis qui naissent en Afrique. Bon, je dis Afrique, c'est très global. Oui. Mais j'ai l'exemple d'une personne en Côte d'Ivoire qui, elle est née métisse avec des cheveux crépus. Et du coup, on lui disait que c'était une métisse ratée. Parce que son cheveu était comme celui des Noirs. Ouais, c'était pas bouclé. Voilà. Donc, tu vois, il y a un peu ce revers de... Mais bien sûr, ça, c'est historique, c'est malheureux, c'est dans les représentations, c'est quand tu vois les gens dans les live TikTok qui vendent des crèmes pour éclaircir la peau, pour faire briller la peau, c'est un fléau qu'il faut combattre. Et ça doit être porté par la jeunesse, parce que les générations établies, on va dire, c'est fini. On peut pas rien faire pour eux. Et en plus, non seulement c'est un indicateur de beauté, mais c'est aussi un indicateur de richesse. Oui. Et ça, comme les gens sont complexés, être plus blanc, avoir les cheveux plus... C'est comme si tu es plus riche que quelqu'un d'autre, alors que ça n'a aucun rapport. Effectivement. Donc, c'est vraiment un problème institutionnalisé, c'est ça, qui est vraiment... Enfin, pour moi, c'est du domaine de la santé publique. Ça devrait être
un sujet réel un pour sujet les réel. politiques. Mais je pense qu'on en reparlera même dans une autre émission sur Mhm. le colorisme, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et parfois, je dis souvent, quand les femmes noires parlent du colorisme, on dit que c'est parce qu'elles sont jalouses des femmes Mhm. claires. Alors que je pense que les femmes claires aussi vivent le colorisme, même si c'est que ça positif ou négatif, elles Mhm. le vivent, elles le comprennent. Il faudrait peut-être qu'on en parle effectivement entre femmes de différentes teintes, afin que justement chacun puisse on puisse parler des expériences, etc. Mais là, aujourd'hui, on parle du cheveu afro. Donc, pour revenir donc à ce cheveu-là, j'allais dire aussi que je trouve que quand une femme métisse, par exemple, porte son cheveu afro, c'est normal. C'est-à-dire que les gens ne sont pas choqués de voir une métisse avec ses cheveux, parce que elle a le cheveu de métisse Mhm. qui peut être vu. Mais quand une femme noire porte son cheveu afro, on a l'impression que, je sais pas, elle n'est pas apprêtée, en fait. Ça aussi, c'est vraiment un truc où je pense aussi que les métisses, finalement, devraient pouvoir, comment dire, prendre part à ce débat-là. Parce que très souvent, les femmes noires, quand elles parlent de ce type de choses, on se dit toujours, oui, mais elle, vraiment, il y a tout ce truc-là de, elle est jalouse. Elle Mhm. veut en parler parce qu'elle se sent frustrée, elle se sent. Mais dans ce truc-là, si les femmes métisses ou les femmes plus claires ne prennent pas la parole, ne parlent pas aussi de ce sujet-là, on aura l'impression que, genre, pour elles, c'est normal. Alors que Mhm. parfois, c'est pas ça. Pour elles aussi, c'est peut-être pas normal, mais simplement, vu qu'elles sont du côté, le bon côté, on va dire, elles ne prennent pas position. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que tu prends justement position par rapport à ces sujets-là? Alors déjà, je pense que dans notre contexte actuel, Mm. les métis sont à la mode. Oui. Donc les cheveux, les machins, c'est un peu... Est-ce qu'ils ont toujours été à la mode? Non. Non, ok. Moi, personnellement, je ne l'ai pas ressenti, en tout cas dans ma jeunesse. Mm. Je l'ai plus ressenti, je pense, ça fait 5 ans. Mm. 5-6 ans que vraiment, c'est un peu à la mode d'être métisse. Tous les garçons veulent des filles tismées. Et donc, je pense que ça joue beaucoup dans le fait que les métisses aujourd'hui, elles portent plus facilement leurs cheveux naturels. Mm. Maintenant, dans la représentation aussi, il y a ce truc d'avoir les cheveux bouclés. Toutes les métisses n'ont pas les cheveux bouclés. Effectivement. Et c'est un peu la course à la définition. Mm. Donc ça, c'est un autre sous-problème, on va dire. Mhm. Maintenant, par rapport au fait que les femmes noires, elles n'ont pas forcément le même discours par rapport à ça et qu'elles ont plus de difficultés à porter leurs cheveux naturels, je comprends. Moi, c'est une problématique que je comprends totalement parce que c'est un cheveu aujourd'hui qui n'est pas forcément valorisé ou alors qui est valorisé quand il est long, Oui, quand il fait une belle boule autour de la c'est tête, ça. quand il n'est pas transparent. Mm. Et ça, pour moi, c'est un travail aussi des médias Mm. qui doivent se détacher de cet aspect-là. Et je pense qu'aujourd'hui, les métisses sont à l'aise comme elles sont parce que justement, dans les médias, On les a mis en avant. on les a mis en avant, elles brillent, tu vois. Et je pense que si on fait la même chose avec les femmes noires et leurs cheveux, ça peut améliorer les choses. Maintenant, j'aimerais aussi nuancer dans les milieux dans lesquels on est et on évolue, ça change aussi. Moi, personnellement, dans mon milieu, je vois que les femmes noires, quand elles portent leurs cheveux afro, elles sont valorisées. Les gens trouvent ça beau et c'est un milieu majoritairement blanc. Maintenant, je pense que dans certains milieux, c'est pas le cas parce que on va dire que tu n'es pas coiffée, que tu machin, que... Du coup, je pense que ça varie vachement en fonction des milieux. Et moi, du coup, je peux pas parler par rapport à différents milieux parce que je ne le vois pas. Donc, au final, j'ai l'impression, au vu de ce que tu dis, que les blancs, pour toi, enfin, les blancs sont plus ouverts, finalement. On a l'impression que les blancs sont plus ouverts ou alors acceptent mieux le cheveu des femmes métisses, parce que là, on va parler des métisses, que les noirs eux-mêmes. Est-ce que tu as eu plus de bons retours sur tes cheveux, plus de compliments sur tes cheveux venant de personnes blanches, que ce soit des hommes ou des femmes, que des noirs? Je sais pas si j'en ai eu plus, parce que comme dit, le texturisme fait que les noirs idolâtrent aussi un peu tes cheveux. Effectivement. Donc, par contre, ce que je sais, c'est que quand les noirs te disent que tu as un beau cheveu et qu'elles l'idolâtrent, elles veulent ton cheveu, mais quand les blancs disent ça, ils veulent pas ton cheveu. C'est ça. Juste, c'est un truc qu'ils trouvent factuellement beau. Oui, ok. C'est pas, ils t'envient pas d'avoir des cheveux comme ça. Des gens peuvent t'envier, mais la plupart du temps, c'est juste un commentaire esthétique, quoi. Tu as des beaux cheveux, et puis je passe à autre chose. Ok, d'accord. Du coup, le rapport est un peu différent. Si on résume, donc finalement, je pense qu'on a bien compris qu'effectivement, c'est une question de représentativité. Donc, il faudrait qu'on soit bien entouré. Déjà, d'abord, ça commence à la maison. Avoir des parents qui valorisent les cheveux de leurs enfants, qui leur disent qu'ils sont beaux, qu'ils sont grands, qu'ils sont forts et que leur cheveu n'est pas différent des autres, finalement, qu'il faut accepter, qu'il faut s'aimer. Donc, avoir des gens qui nous ressemblent, finalement, autour de nous. Ça passe aussi par les influenceuses aujourd'hui que nous sommes, qu'on le veuille ou pas, parce qu'on est exposé.
Et le fait d'être exposé, on va pouvoir montrer aux jeunes petites filles que on est belle avec nos différents types de cheveux et que même si on va mettre des perruques, bon, quoi qu'après aussi, le problème des perruques afro, c'est qu'en général, on a ce genre de perruques qui sont très volumineuses, mais qui ne ressemblent pas aux cheveux des petites filles à qui on est en train de parler. Donc, est-ce que c'est vraiment la solution? Je ne sais pas. C'est aussi un point. Mais oui, vraiment de leur montrer aussi par nos médias qu'on peut finalement être belle, être une femme belle avec ses cheveux. On parlait tout à l'heure aussi des médias, sur lesquels je veux revenir. On disait qu'il faut que les médias mettent en avant les femmes afro et tout ça. Mais au final, les médias qu'on a aujourd'hui sont des grands médias contrôlés par les puissances étrangères. Est-ce qu'ils ont intérêt finalement à venir montrer des femmes noires avec leurs cheveux? Quel serait leur intérêt? Je pense qu'ils n'en ont pas. Donc soit c'est à vous, les nouvelles créatrices de contenu, de créer des médias qui valorisent ces femmes-là. Est-ce que c'est un projet que tu as? Est-ce que tu comptes nous créer des médias? Est-ce que tu veux nous... Je sais pas, est-ce que tu veux même être une figure? Peut-être des médias déjà existants pour que les petites filles puissent s'identifier à toi. Alors d'abord, par rapport aux médias actuels, moi je pense honnêtement qu'ils ont tout intérêt à être le plus représentatif possible. Parce qu'aujourd'hui, dans la société française, il y a de tout. C'est une société tellement mélangée. Et s'ils veulent parler à tout le monde, il faut qu'ils incluent tout le monde dans leur image, dans leurs émissions, dans tout. Ensuite, moi personnellement, j'ai des projets. Et dans mes projets de médias, on va dire, j'aimerais vraiment que l'humain soit représenté. Okay. Pas le beau, pas le fort, pas le grand, pas l'humain dans sa complexité. C'est-à-dire que toi qui regardes cet écran, toi, n'importe qui peut être derrière cette caméra, peut être à l'image, parce que ça fait partie de... Nous faisons partie d'un tout. Effectivement. Et il n'y a pas un humain qui est mieux qu'un autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus beau que quelqu'un d'autre. Donc, moi, mon projet plus tard, ça va être de créer... C'est pas vraiment un média, j'en parlerai certainement plus tard, mais une interface où chacun peut se reconnaître. Mais par rapport justement à cette représentativité-là, qui est super importante, je ne sais pas si tu as vu récemment une actualité, c'est la Côte d'Ivoire qui a donc décidé que les jeunes femmes qui se présentent pour être Miss Côte d'Ivoire, à l'entrée, pour pouvoir même postuler, enfin, je pense que c'est les sélections, elles doivent avoir leurs cheveux naturels. Qu'est-ce que tu as pensé de cette actualité? Est-ce que tu penses qu'on devrait pouvoir ouvrir ce même critère-là à tous les pays, notamment le Cameroun qui est le nôtre? Mais bien sûr, c'est... En fait, c'est... On a oublié à quel point c'est logique, ça coule de sens. Les Miss France, elles vont pas mettre des perruques pour aller compétir. En fait, c'est tellement ancré dans les pratiques que quand tu prends du recul, tu dis mais c'est totalement absurde. C'est ça, tu as vu? C'est comme si je mettais un faux bras pour me présenter. Enfin, ça n'a pas de sens en fait. Donc, c'est bravo la Côte d'Ivoire. Vraiment, la famille, parce que vraiment, c'est essentiel. Et les petites filles qui regarderont Miss Côte d'Ivoire, quand elles verront la plus belle femme de Côte d'Ivoire avec ses cheveux naturels, et là, elle pourra se dire, mais je lui ressemble. Effectivement. Moi aussi, mes cheveux sont beaux, moi aussi, je suis belle avec mes cheveux. Et par rapport à ça, moi, j'ai une story time, on va dire. C'est que, pour ceux qui le savent pas, j'ai participé à Miss Cameroun en 2022. Et à cette élection-là, justement, pendant des répétitions un soir, je me rappelle que j'ai eu une conversation avec les candidates. Parce qu'on venait de nous imposer de mettre des perruques avec un certain pouce, je crois que c'est 12 pouces ou 14 pouces, je ne sais même plus. En tout cas, on était à quelques jours de l'événement et on nous annonce qu'il faut que chacune ait une perruque 12 pouces ou 14 pouces, qui coûte d'abord excessivement cher. Et ensuite, on nous dit ça à la dernière minute. En plus, on nous impose, c'est-à-dire qu'on nous impose une coiffure qui n'est pas finalement celle qu'on aurait voulu porter. Bref. Et là, je trouvais ça absurde, déjà à ce moment-là. Mais après, ça, c'est mon caractère. Et donc, je parle avec les jeunes filles, je leur dis... Mais comment est-ce qu'on peut demander à Miss Cameroun de mettre une perruque de cette taille-là? Bref, pour moi, c'est pas logique, en fait, qu'on aille se présenter avec des perruques. S'il y en a qui veulent mettre des perruques, tant mieux pour elles. Mais je pense qu'on devrait nous laisser l'opportunité de pouvoir chacune venir avec la tête qu'elle veut. Si moi, je veux venir avec une perruque afro, je viens avec, si l'autre... On n'a pas donné le choix. Et donc, je me rappelle que les candidates n'étaient pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais vous, là, quand vous partez en France un peu, vous pensez que vous devenez déjà plus intelligente que les autres. Mais ça me paraissait déjà absurde à ce moment-là. Quand j'ai fait Miss Cameroun, je devais avoir 20 ans. Parce qu'il y a 3 ans aujourd'hui. Donc, moi, à ce moment-là, j'étais déjà consciente. Mais les jeunes filles qui étaient mes grandes sœurs, je te parle, pour elles, c'était pas normal, enfin. Je racontais n'importe quoi. Je voulais vraiment faire la Black Panther alors que c'était pas le lieu. Mais là, quand je vois la Côte d'Ivoire qui le fait, je me dis que j'étais pas folle. Effectivement,
quand tu dis la plus belle femme d'un pays, doit représenter ce pays-là dans tous les aspects de sa beauté. Comment on dirait une jeune petite fille qui est à la maison de rêver de ses cheveux-là, de penser que ses cheveux sont beaux, quand la femme qui lui ressemble et qui est censée être la plus belle femme de la Terre, enfin de son pays en tout cas, qui ira à Miss Univers pour la représenter à Miss Monde, etc., n'arrive même pas déjà à se dire que je suis belle comme je suis. On n'a pas dit de venir sans maquillage, on n'a pas dit que vos cheveux seraient ébouriffés, on peut les coiffer. Ou à la limite, on peut même vous laisser mettre des perruques qui ressemblent à vos cheveux. Mais pour eux, c'était déjà... Enfin, c'était vraiment gênant. On parle d'un truc qui s'est passé il y a 3 ans. Donc vraiment, je suis hyper fière de la Côte d'Ivoire pour cette actualité-là. Et je les encourage. J'espère que d'autres pays, j'espère que le Cameroun pourra prendre exemple. J'espère que le Nigeria, bref, tous les autres pays africains pourront prendre exemple. Parce que comme tu dis, c'est du bon sens. C'est vraiment ce qui devrait être. Et qu'aujourd'hui, je pense que le monde entier nous regarde et se demande, les gens s'y vont dans quel sens en fait? Parce qu'on va à gauche, eux ils vont à droite. C'est tellement pas logique. Donc oui, vraiment, c'est une actualité qui m'a vraiment fait plaisir personnellement. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, yes, on est en train d'arriver, on est en train de le faire. Et j'espère qu'une Miss Côte d'Ivoire deviendra Miss Monde, comme Olivia Yassé est arrivée au top 3 de Miss Monde. J'espère qu'il y en aura une qui deviendra Miss Monde avec ses cheveux. D'ailleurs, je me rappelle qu'il y a une Miss Nigeria qui était arrivée première, qui avait gagné au Afrique du Sud. Donc, Afrique du Sud. Qui avait ses cheveux coupés. Et qui a fait le discours justement qui disait qu'elle a grandi dans un monde où on lui disait tout le temps que ses cheveux n'étaient pas les bons. Une femme devait être comme ça, devait être comme ça. Et en fait, ce discours-là, pour moi, enfin, je regardais ça, ça fait quand même un petit moment aujourd'hui. Et quand je regardais ça, ça m'a inspirée. C'est par les personnes comme ça, comme elle, que je me suis dit, moi aussi, je vais aller faire Miss Cameroun. Mais ce que bon, Cameroun n'est pas le Nigeria, ni l'Afrique du Sud. Je suis allée avec d'autres. Je pense que mon esprit n'était pas compatible à la compétition. Donc, même ça me donnait encore 2 ans pour faire ça. Je pense que ça allait pas matcher. Mais effectivement, je trouve que c'est vraiment super important que dans ce genre de représentation-là, on parle la plus belle femme d'un pays, elle devrait ressembler aux gens de ce pays-là, finalement. Donc maintenant, pour conclure, on va arriver à la fin de l'émission. J'espère que les téléspectateurs ont aimé l'émission. En tout cas, je n'ai pas de doute là-dessus. J'espère qu'on te reverra pour d'autres émissions, d'autres formats. Le sujet du cheveu afro étant vaste, on pourra en parler pendant des heures et je pense qu'on en reparlera avec d'autres invités sur d'autres aspects. Là, vraiment, aujourd'hui, j'aurais voulu... On a en tout cas parlé de la question de comment s'accepter lorsqu'on est noir ou métis et qu'on est né en France et qu'on vit en France, comment accepter son cheveu, comment aimer et valoriser ce cheveu-là. Donc ça a été un plaisir vraiment de t'avoir. Et avant de partir, je voudrais savoir quels sont les conseils que tu pourrais donner ou alors que tu aurais pu donner à la petite Eva de 5 ans que tu étais. Alors, mes conseils. Premièrement, s'entourer de ce qui nous ressemble. Comme tu as dit, le discours t'a touché et ça peut vraiment être dans les petits aspects comme dans les grands. Ensuite, s'aimer profondément. C'est-à-dire que toi qui regardes la vidéo, il faut que tu t'aimes. Celui qui est à côté de toi, il faut qu'il s'aime. En fait, il faut qu'on s'aime tous et aussi qu'on ne néglige pas l'impact qu'on peut avoir sur les autres. C'est ça. Une phrase, un mot, moi je me rappellerai toute ma vie, j'avais 10 ans. Je me rappelle d'une fille métisse qui est entrée dans un train. Elle avait une coiffure, elle avait juste une tresse. Et je me dis, mais waouh, elle est magnifique. Et c'est une personne qui est montée dans un train. Elle n'a même pas ouvert la bouche. C'est pour vous dire que aimez-vous, rayonnez. Chaque personne que vous croisez, vous l'impactez. Peu importe la manière. Et si vous pouvez le faire positivement, c'est encore mieux. Et dites-vous que demain, une personne que vous allez croiser, elle va aussi vous impacter. Donc, restez ouverts, nourrissez-vous de l'autre. Et aimez-vous, aimez vos cheveux. C'est pas facile. Soyez aussi indulgents avec vous-même parce que ça peut prendre du temps. Ne vous en voulez pas de ne pas vous aimer tout de suite. Expérimentez. Et mon dernier conseil, c'est informez-vous. Apprenez l'histoire, qui vous êtes, d'où vous venez. Et ça va donner une autre dimension à comment vous allez vous aimer. Parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas juste un corps, vous n'êtes pas juste une apparence physique, vous n'êtes pas juste ce qu'on voit de vous. Vous représentez tellement plus, vous portez énormément d'histoires, vous portez un vécu. Et chacun porte vraiment une histoire exceptionnelle et unique. Donc, voici mes conseils. Mais je n'ai pas parlé à Eva. Moi, je veux que tu parles à Eva, qui avait 5 ans et qui n'aimait pas ses cheveux. 5 ans. Moi, j'ai envie de lui dire, continue ce que tu fais, continue qui tu es, aie confiance en qui tu es, parce que tu es une personne extraordinaire. Et franchement, la Eva de 5 ans, je pense qu'elle était déjà sur le chemin de l'acceptation, même si elle n'aimait pas ses cheveux. Et c'est pour ça que je lui dis, continue.
Et c'est aussi le message que je vais vous transmettre. Ayez confiance en votre chemin parce qu'il vous guidera toujours là où vous devez être. Okay. Donc, la petite Eva, en tout cas, sache que dans 20 ans, tu seras là. Tu seras sur le plateau de la péristocratie et tu donneras des conseils. En tout cas, merci encore. Ce fut un plaisir. À toutes les jeunes petites filles qui nous regardent, sachez que la différence n'est pas un défaut. Au contraire, être différent, c'est être toi. Et n'essaye pas d'être comme ton amie, comme ta copine, parce que tu ne seras pas elle. Elle est déjà prise. La place est déjà prise, elle est déjà occupée. Le siège est déjà occupé. Donc, essaye d'être toi, d'être la meilleure version de toi-même. N'essaye pas d'être comme une Eva, comme une Miss Eva, parce que malheureusement, tu ne seras pas nous. Sois toi, la meilleure version de toi-même. Donc, à tous les péristocrates, merci encore d'avoir regardé cet épisode de Ça nous concerne. Comme vous savez, ici, on parle à Jeunesse africaine des sujets qui nous concernent. Donc, aujourd'hui, c'est le sujet du cheveu afro. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous aimeriez voir Eva dans d'autres émissions. Je suis sûre que si, parce qu'elle a été exceptionnelle. Donc, partagez, likez la vidéo, commentez. Bref, vous connaissez tout le tralala. Donc, faites tout ça. Et comme vous savez déjà ici, on est ensemble. Ou bien